Aujourd'hui, ça crie partout. L'intelligence artificielle par ici, par là, les gens crient partout. Mais est-ce que toi, tu sais de quoi il s'agit? Est-ce que tu as commencé à l'utiliser? Ou bien selon toi, bon, ça ne te concerne pas? Et si tu penses que ça ne te concerne pas, je veux avant tout te rappeler que le travail que tu es en train de faire, l'activité que tu es en train de faire, l'intelligence artificielle est en train d'aider des gens à faire ça plus rapidement, à la vitesse de 3 fois, 4 fois, 5 fois plus que toi. Est-ce que tu penses que si tu gardes cet écart, après 2 ans, 3 ans, si ça continue comme ça, est-ce que tu pourras être au même niveau qu'eux? Parce que quand eux, ils gagnent le temps, après, ils vont s'investir dans autre chose. Au moment où toi, tu continues toujours pas traîner sur ceci. Ça, c'est la première interrogation. Est-ce que tu es sûr que tu pourras rivaliser avec eux dans les 2 ans à venir? Et de l'autre côté, est-ce que toi aussi tu penses que, parce que bon, tu n'as pas une background, c'est-à-dire des connaissances en informatique, donc l'intelligence artificielle, ce n'est pas pour toi? Est-ce que c'est ce que toi aussi tu penses? Alors je voudrais te dire qu'il y a ceux qui créent, il y a ceux qui utilisent. Donc certains créent et leurs créations sont destinées à ceux qui doivent utiliser. Et donc toi, tu fais partie de l'utilisateur, même si tu n'as pas de connaissances en informatique. Donc aujourd'hui, je vais essayer de t'éclaircir, même que tu sois un cultivateur, comment est-ce que l'intelligence artificielle peut t'aider à améliorer ta productivité, quelle que soit l'activité que tu mènes aujourd'hui. Bienvenue encore sur notre chaîne Le Progresseur. Moi, c'est Oraléou, ingénieur de conception génie électrique et titulaire d'un doctorat en génie chimique et technologie. Je suis ici pour vous partager mon expérience sur des domaines comme la technologie, la science, la recherche académique. Je parle aussi de motivation, de mindset, de recherche d'opportunités. Et donc, j'espère qu'à la fin de cette vidéo, vous allez découvrir un peu sur ce de quoi nous parlons. Et si vous aimez ça, n'oubliez pas de partager le lien de la chaîne avec d'autres personnes afin que d'autres personnes puissent en bénéficier. Donc, comme je le disais, aujourd'hui ça crie partout. Ça parle de l'intelligence artificielle par ici, par là. Mais il y a certaines personnes qui continuent de penser que bon, ce n'est pas leur domaine, donc ça ne les regarde pas. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer par un exemple palpable comment l'intelligence artificielle peut aider, par exemple, un agriculteur, un cultivateur à améliorer sa production et comment ça peut l'aider aussi à rechercher des financements. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle, ce n'est pas une question de dessus du domaine ou pas, non. Toute activité que tu fais, il y a des gens qui font ça depuis des années. Et donc, tu veux bénéficier de leurs connaissances. Souvent, on va en ligne, on cherche. On essaie de chercher des livres, on essaie de chercher les sites web, on essaie de chercher pour essayer de voir qu'est-ce que les gens disent à propos de ceci. Mais avec les outils génératifs aujourd'hui, c'est-à-dire que ce soit ce qu'on appelle souvent le ChatGPT, que ce soit Grok, que ce soit Gemini, il y en a plein. C'est que eux, ils utilisent tout ce qui est disponible, que ce soit dans les bibliothèques et tout ça, et ils entraînent ce qu'on appelle des algorithmes. Et ces algorithmes là apprennent de ça. Ce qui fait que quand tu poses tes questions, les algorithmes là vont se baser sur ce qui est disponible en ligne, ce de quoi eux ils ont appris pour essayer de te donner un résultat. Et donc ça te raccourcit, c'est-à-dire le chemin. Donc de façon banale, c'est comme ça que je peux vous expliquer les outils génératifs de l'intelligence artificielle. Je vais vous laisser regarder un enregistrement que j'ai fait avec un exemple palpable et après on reviendra pour conclure. Donc, ici nous sommes sur le ChatGPT. Donc, vous allez voir aussi, avant d'arriver ici, vous allez vous taper https://chatgpt.com. Et dès que vous finissez de taper, ça va vous apporter sur le truc de ChatGPT. Dès que vous arrivez là-bas, vous essayez de mettre ce que vous voulez. Par exemple, je suis cultivateur et je veux avoir des notions sur comment est-ce que je peux développer ma culture de manioc, par exemple, ou bien d'autres choses. Je peux essayer d'écrire. Je cultive le vieux manioc et je voudrais que tu m'assistes avec des idées pour mieux développer ma culture. Vous voyez? Donc, je lance et puis j'attends. Donc, ChatGPT va essayer de faire des recherches et puis me revenir avec des suggestions. J'espère que vous voyez un peu.
pour développer efficacement ta culture de manioc. Voici quelques idées que tu pourrais explorer. En fait, ChatGPT collecte des informations, des travaux qui sont en ligne, que ce soit des cours, que ce soit des travaux de recherche publiés. Ça collecte les informations de partout et puis ça essaie de résumer pour te faire des suggestions. Maintenant, si tu poses mal ta question, la réponse aussi sera. Donc, il faudrait que après que tu aies la réponse, essaie d'analyser, voir si ça a un sens. Il y a des fois, par exemple, si tu poses la question sur le manioc, et puis lui vient te parler de pentado ou bien de quoi, d'autres choses, il faut regarder ta requête. Peut-être qu'il y a des erreurs dedans quelque part. Ouais. Donc, il faut analyser après tout. Avant tout, bien analyser la requête et se rassurer que ça formule bien ta demande. Et après aussi, bien analyser la réponse pour se rassurer que ça ne sort pas du cadre en fait. C'est vrai que c'est un outil intelligent, mais ça peut aussi faillir en fait. Donc c'est un peu ça. Donc, vous allez voir qu'ici, ça donne des indicatifs, amélioration des sols, analyse du sol, fait analyser le sol pour connaître ses besoins spécifiques. Voyez, donc ça essaie de guider sur comment est-ce que tu peux essayer d'améliorer ta culture. Il en est de même. Par exemple, vous voulez rédiger un post pour parler de vos activités. Et c'est-à-dire, vous cultivez du manioc, vous voulez rédiger un post pour parler de vos activités et que vous avez du mal à rédiger par vous-même. Essayez quand même d'avoir les idées de base et soumettez à ChatGPT. Par exemple, je peux dire, je veux rédiger un post pour poster sur LinkedIn concernant, j'écris de n'importe quoi concernant ma culture de manioc et espérer, c'est-à-dire je veux rédiger le post et espérer avoir des financeurs privés par exemple. Je peux écrire un truc comme ça. Et peux-tu m'aider? Un truc du genre, peux-tu m'aider pour ça? Genre, un truc quoi. Ouais. Donc, je fais ça et puis je soumets à ChatGPT encore. Ouais, et dit que bien sûr, je peux t'aider. Et vous allez voir qu'il va commencer à rédiger le post pour parler un peu de ce que, c'est-à-dire de ce que vous faites en fait. Ouais, et dit, chers membres de ma communauté professionnelle, je cultive du manioc sur une parcelle de 1 hectare et je suis à la recherche de partenaires financiers pour développer cette activité agricole prometteuse. Le manioc est une culture de base en Afrique et avec une gestion efficace, elle peut offrir des rendements élevés et des opportunités économiques durables. Pourquoi investir dans la culture du manioc? Ouais. Donc ça essaie. Maintenant, après, ça va parler de mon projet. Vous allez voir que si ça donne un truc qui est général. Maintenant, vous-même, en fonction de votre vision, de la vision que vous avez sur votre culture de manioc, vous allez essayer d'ajuster le contenu de ce post-là. Ça donne une idée, mais vous ne pouvez pas copier ça, coller. Parce que ce que ça dit ici, mon projet là, est-ce que ça correspond à ce que vous avez comme projet? Donc, c'est à vous d'ajuster. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Donc, vous allez voir, ce n'est pas seulement ChatGPT, il y a Grok aussi. Grok développé par Twitter. Venez ici aussi, vous tapez ce que vous voulez, ça va aussi faire des trucs en fait. Ça va aussi faire des recherches pour vous revenir avec des choses. Ouais. Donc, il y a plein, il y a Google Gemini aussi. Ici. Google Gemini, vous voyez le site web. Vous allez là-bas, vous tapez, vous vous connectez avec votre compte Google. Vous pouvez aussi faire des recherches ici. En fait, il y a plusieurs outils d'intelligence artificielle aujourd'hui dont vous pouvez bénéficier si vous savez comment le faire. Donc, c'est un peu ça. Et pour Grok, je vais vous montrer le lien aussi. Vous voyez, c'est ça en fait. Donc, comme vous pouvez le constater, ça peut beaucoup aider. Quel que soit votre domaine d'activité, essayez de bien formuler votre requête. Il est vrai que les versions gratuites, il y a c'est-à-dire la précision est limitée pour les versions gratuites. Mais ça dit c'est toujours utile pour vous. Parce que par exemple, quand vous prenez ChatGPT, après un nombre de recherches avec le moteur qui est le plus puissant sur ChatGPT actuellement, après un nombre de recherches, il faut attendre quelques heures pour que ça se réactualise et puis vous pouvez utiliser ça. Mais au moment où ce moteur qui est en avance est arrêté, il y a un autre moteur qui est utilisé dans la version gratuite. Vous voyez.
Donc, mais si vous achetez, vous avez accès à plein de choses. Parce que la version gratuite, déjà, ça donne beaucoup d'atouts en fait. Donc, essayez d'en faire usage, quel que soit votre domaine d'activité. Maintenant, si vous voulez utiliser ça de façon très professionnelle, peut-être que vous allez devoir acheter la licence pour ChatGPT ou bien Gemini ou bien Grok. Ça dépendra de vous. Donc, essayez de les évaluer, vous allez voir la précision. Il y a aussi DeepSeek, dont je n'ai pas parlé dans l'enregistrement. DeepSeek, c'est conçu par les Chinois. Ça aussi, c'est très intéressant. Ça même, vous pouvez même, il y a des moyens pour faire que vous allez utiliser ça sur votre propre ordinateur. Vous n'aurez pas toujours besoin de la connexion Internet. Vous voyez. Donc, c'est un peu ça. Dès que vous avez un portable Android, il y a plein de choses que vous pouvez faire. Ne vous limitez pas seulement à vous dire que non, ça, ce n'est pas mon domaine, non. Il y a plein de choses que vous pouvez faire. Et il suffit de bien écrire vos questions. Ça, c'est un sujet, je reviendrai sur ça après. Il y a ce qu'on appelle le prompting. C'est-à-dire que les intelligences artificielles là sont une manière de recevoir leur message. Si vous écrivez mal, c'est ce que vous avez rentré. Donc c'est pour ça qu'il faut savoir qu'il y a certains prompts que vous pouvez écrire et puis la réponse sera très précise. Il y a certains prompts, quand vous écrivez mal, la réponse ne sera pas aussi précise qu'il le faut. Ouais. Donc ça, c'est un sujet sur lequel je reviendrai dans une des vidéos à venir. Donc c'est un peu ça ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Essayez de faire savoir ça autour de vous, que tout le monde puisse en profiter, quelle que soit l'activité, mais à utiliser avec modération. Il faut toujours vérifier ce qui sera rédigé. Il ne faut pas seulement soumettre directement parce que c'est ChatGPT, parce que c'est intelligence artificielle, donc ça compte. Non, non, non. Vous allez voir, si vous allez sur ChatGPT, en bas là-bas, c'est écrit que ChatGPT peut faire des erreurs. Eux-mêmes, ils ont écrit ça. C'est pour attirer l'attention des gens. Donc, essayez de profiter le max possible. Et vous devez savoir que, à un moment donné, il faut s'adapter au changement. Seulement qu'il faut faire tout avec précaution. Il faut prendre le temps de bien vérifier tout. L'optimisation du temps, c'est très important. Donc, c'est un peu ça. Donc, on se dit à plus, que la semaine soit fructueuse pour chacun de vous et que nos activités continuent d'avancer.